Comment produire de l'électricité propre, locale et surtout avec l'implication des habitants d'un territoire? L'une des solutions, c'est le parc éolien citoyen qui se trouve au loin juste derrière moi. Nous allons voir comment ça fonctionne avec Claudette, Edgar, Yuna. On y va. Quand le circuit a été décidé, on s'est dit « Oh, c'est pas très drôle, c'est non E1, E2, E3, E4 ». Donc, celle qui est derrière nous, on l'a appelée Grenouille. Claudette et Edgar font partie d'un groupe d'habitants très impliqués dans le parc éolien de Sévérac-Garouette. C'est au nord de Saint-Nazaire, pas très loin de Redon. Depuis janvier 2016, ici, 4 machines produisent de l'électricité grâce au vent. Un circuit de découverte pour le public est en projet. Le parc a coûté 11 millions d'euros et il a une particularité très importante. Il est géré à 100% par de simples citoyens. Il a fallu qu'on trouve 2 millions, un peu moins, 1,8 million, pour avoir la gestion de ce parc. Donc à peu près 20% du total du coût du parc. Et c'est pour ça qu'on appelle ça citoyen, parce que c'est nous qui avons payé les factures, qui avons engagé les constructeurs, ceux qui ont fait les fouilles, qui avons recherché des banques pour compléter le financement. Ce sont des citoyens lambda. À quelques kilomètres de là, sur la commune voisine d'Avessac, on trouve un autre parc éolien citoyen avec là 5 machines et toujours l'implication d'habitants. Mais ici, le montage financier est un peu différent, avec entre autres une participation financière des collectivités locales de proximité. Ici, la commune d'Avessac a investi dans le projet et Redon Agglomération, donc du coup l'intercommunalité, a aussi investi dans ce projet. C'est quand même signe d'un engagement fort des élus et de la collectivité dans un projet d'énergie. Ça veut dire aussi qu'ils se reposent la question de comment est-ce qu'on se réapproprie notre énergie en fait. L'énergie produite est directement injectée dans le réseau électrique général. L'argent de sa mise en vente permet de rembourser les prêts bancaires avec, en prime, pour les investisseurs, un retour à moyen terme de 3 à 4% environ par an. Pour la gestion d'éventuels conflits avec le voisinage, le caractère citoyen du projet apporte également un plus. On a été toujours en dialogue, en contact avec les riverains. On a pris toutes les remarques, toutes les plaintes au sérieux et on a gardé le dialogue avec ces personnes pour leur expliquer, pour trouver des solutions passagères, éventuellement l'arrêt ou le bridage de certaines machines qui gênaient à certains moments de la journée. Évidemment, plus dans la journée, quand on est dehors dans le jardin, que quand on est enfermé dans la maison pendant l'hiver. L'un des engagements de l'éolien citoyen, c'est aussi d'investir une partie des bénéfices pour aider les habitants du territoire à maîtriser leurs dépenses énergétiques. L'énergie la plus propre, c'est celle qu'on ne produit pas. Si vous voulez aller plus loin sur ce sujet de l'énergie citoyenne, je vous conseille 2 lectures. Les dossiers d'alternatives économiques, le numéro 16 de décembre 2018. Je vous conseille également une autre lecture, celle du magazine Les Autres Possibles. C'est du local, une édition fabriquée à Nantes. Et dans son numéro 19, le dossier c'est l'énergie, notre avenir, produisons-la ensemble. Tout un programme.